Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On s'était arrêté la dernière fois pour parler de notre faiblesse, notre incapacité à nous détacher de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a connu, qui en plus était bien. Comment quitter ce qui est bien pour quelque chose qu'on ignore et, et qui nous font peur et qui nous fait peur aussi. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Gismi. C'est c'est vrai que quelque part, si on y réfléchit, pourquoi on va quitter ce qui est bien, quelque chose qui nous fait du bien, Mm, quelque chose qui nous rend heureux, pour mm, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est vraiment, c'est vraiment l'incertitude, qui risque franchement de nous rendre malheureux, mm. mais malgré tout, il faut laisser ce qui est, ce qui est pour quelque chose à venir. Ouais. Mais c'est parce que, tu vois, tout ce qui est bien, ça nous donne beaucoup de problèmes. Parce que le bien-être, il est toujours attaqué par le mal-être. Et à chaque fois, chacun d'entre nous, on croit que ça, c'est la solution. Eh bien, il y a quelque chose qui vient assombrir la donne. Nous sommes tous dans ces conditionnements où on croit qu'il faut continuer, continuer. Et là, on rentre dans l'illusion d'une vie qu'on aimerait. Mais tu es jamais satisfait de ça, tu vois. Oui, mais Donc, il faut le quitter. le problème, c'est qu'on dit toujours que si tu veux découvrir autre chose, il faut laisser ce que tu as, Mhm, il faut laisser que tu connais maintenant mhm. pour quelque chose que tu ne connais pas. Oui, Et combien de personnes se posent la question, quelque part, est-ce que c'est pas une ineptie mhm, d'abandonner ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise, mhm, ce qui nous rend heureux, mhm, pour quelque chose qui va... mhm. Mais il faut bien se dire que depuis toute l'histoire de la race humaine, ok, on a acquis des connaissances. Ces connaissances, c'est tout ce qu'on connaît. Ma maison, ma voiture, ma famille. Et tu commences à t'habituer avec tout ça, ça te donne un sens de sécurité. Et tout ça, tu commences à t'attacher parce que, tu vois, sans cette sécurité-là, tu es nerveux. Tu comprends? Donc, tu voudrais faire en sorte que tout ce que tu as, ça se perpétue dans le temps. Et en fait, ça devient des habitudes et tu les gardes comme habitudes. Et tu vois, ça devient terrible pour toi de croire que ça peut finir parce que ça te donne tellement de jouissance, tu vois. Mais en même temps, quand tu as toute cette jouissance-là, tu vois que c'est vide, c'est creux, il y a aucune satisfaction extraordinaire, il n'y a pas de joie dedans. Il y a juste quelque chose que tu as parce que en fait, tu n'as pas de liberté quand tu as ça. Parce que tu es dépendant de ce truc-là. Et en fait, la question, elle est plus simple. Quel regard portons-nous sur les choses? Quand on vous regarde qui nous rend heureux de manière matérielle, de manière émotionnelle, Mhm. on croit que c'est la panacée. Oui, Mais le cerveau a d'autres façons de voir les oui. choses. Mais ces autres façons de voir les choses, la spiritualité, la psychologie, la philosophie, Mhm. regarder le monde en étant stoïque, Mhm. regarder le monde avec, j'allais dire, une certaine bienveillance, Mhm. mais sans trop. Oui. C'est, c'est le regard qu'on porte. C'est là où notre chemin de vie nous mène Mhm. pour nous dire là, quand je regarde, ce que je vois, Mhm. c'est j'ai élevé mon esprit. Oui. Je ne vois pas le matériel, je vois tout ce que ça implique, Oui. ce que ça, j'allais dire, déclenche. Oui. L'ém- la sensation, l'émotion, le regard, voir le monde avec, comme une énergie et Oui. non pas comme du matériel. Mhm. C'est pas le même regard. Certes, je crois qu'on a ce regard sur la vie parce qu'on connaît ce qu'on voit. Quand tu connais ce que tu vois, tu regardes la chose que tu vois, mais tu ne vois pas la chose. Tu vois ce que tu connais de la chose. Oui, Et
quand tu vois la chose avec ce que tu as appris, alors tu ne vois rien du tout. Tu comprends? Oui, mais ça, je suis d'accord qu'on puisse voir de cette façon-là. Mais ce que j'arrive pas à, j'allais dire, pas que j'arrive pas. Les gens ne veulent pas, font le choix de ne pas voir comme ça. Ils veulent voir toujours le matériel que ce qu'ils connaissent et que ce qui leur procure un bien-être. Oui, parce que ça les réconforte. Et c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est que ce détachement-là, avec tout ce qu'on a gagné, ben, c'est quelque chose que... Il n'y a personne qui veut abandonner ses privilèges. C'est pour ça que dans ce monde, on est tellement attaché aux choses, parce que nous avons des dépendances envers ce qui nous donne du plaisir. Mais à la fin de la journée, quand tu regardes tout ce que tu as gagné, et comment tu vis ta vie, avec le stress de vouloir perdre ça. Tout le temps, il y a un stress, parce que c'est comme un château de cartes que tu as construit. C'est en train de s'effriter, ce château de cartes-là. Et ça te rend nerveux. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui est peut-être, tu vois, à investir dedans pour aller enquêter, pour voir s'il y a quelque chose qui est plus stable que ça. La stabilité, elle n'est pas dans ce qui fut. La stabilité est dans ce qui est. Ce qui est là ne peut pas être détruit comme un château de cartes. C'est quelque chose qui est périn, qui est éternel, qui est grand. Et ça, c'est la nature de ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai, c'est comme ça. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est ce que on est vraiment, réellement, nous les humains. Mais on ne le connaît pas parce qu'on s'est attaché à quelque chose de futile, qu'on s'est accroché avec. Et ouais. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est comment dire à l'individu que son attachement est futile, qu'il ne regarde pas, il regarde ce qui est, je dirais, sommaire, et il ne regarde pas ce qui est l'essentiel. Oui, mais je principal. crois que le gars qui va dire ça à quelqu'un, et tu peux lui dire tant qu'il veut, tant que tu veux, il va pas comprendre. Parce que c'est la vie qui va lui dire. C'est son vécu qui va lui montrer que dans ce cheminement-là, ben, il va souffrir. Parce que c'est un château de cartes. Tu fabriques un château de cartes. Ça va s'effondrer. Et tu as peur que ça s'effondre. Tu veux le garder. Tu es tout le temps activé, tu es tout le temps occupé à garder ça vivant, vivace. Et tu veux le faire perdurer. Tu l'emmènes du passé, tu l'emmènes dans le présent, tu le concoques un petit peu, tu l'envoies dans le futur, et tu dis ça c'est mon espoir. Et donc tu veux toujours ramener ce que tu connais dans le futur. Mais est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il y a un demain? Est-ce qu'il y a maintenant? Il n'y a rien de tout ça. Le temps n'existe pas. Donc si tu vis la vie, ça se passe maintenant. Et c'est ça qui existe. Et c'est la seule chose qui peut être gardée. Le vivant, le sacré. Et ça, c'est ce que nous sommes. Donc, si tu réalises que tu t'es identifié à quelque chose que tu n'es pas, en disant ma voiture, mon argent, mes affaires comme ça, ben tout ça, tu vas avoir peur que ça s'en aille. Mais si tu n'es pas identifié à ça et que tu es vrai, tu acceptes que tu n'es pas tout ça, tu vois le mensonge que tu te racontes, alors à ce moment-là, tout de suite, il y a quelque chose qui va sortir, qui va émerger de l'esprit de celui qui regarde les choses de cette manière-là. Alors, comment amener les individus à regarder les choses de la manière la plus constructive pour son évolution? Alors, si toi, tu es en paix, si tu veux faire quelque chose pour l'humanité, il faut déjà que toi, tu puisses être celui qui ne fait rien pour pouvoir croire que tu peux changer les choses. Laisse la vie. C'est quand toi, tu laisses la vie faire que les choses sont peut-être possibles pour quelqu'un. Ouais. Mais si tu dis à quelqu'un c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vas le formater parce qu'il ne comprend pas. Ouais. Tout le monde ne comprend pas ça. Tu peux lui dire tant que tu veux, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. Mais il ne comprend pas. Il n'aime pas. Il est dans son truc, tu vois. Mais la vie va le faire si toi, tu ne fais plus rien pour essayer d'arranger le monde. Parce que tout le monde veut arranger le monde, tout le monde veut sauver le monde. Il n'y a rien à faire, Gismi. Juste reste toi-même, reste comme tu es, et tu vas voir que quand tu es en paix comme ça, eh ben, tu vas mettre l'ambiance où les gens ils seront moins nerveux face à toi.
Parce que quand tu veux faire quelque chose avec l'autre, l'autre, il ne sait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Moi, laisse-moi tranquille. Moi, je suis égoïste, mais moi, je suis comme je suis. Ouais. Tu vois? Et les gens, ils aiment pas quand tu leur dises comment Ce ils qu'il y a à doivent faire. être. Tu vois? Donc, moi, je dis, laisse les gens tranquilles. Mais toi, quand tu changes, il y a peut-être un espoir parce que tu vas créer une ambiance dans la relation où les gens, ils ont envie d'être à côté de toi. Parce que D'accord. tu ne condamnes pas, Ouais, tu ne le critique juges pas. pas, tu ne le demandes pas d'être ce que toi tu aimes, ce que tu penses, toutes les idées, les belles idées spirituelles que le monde croit qu'il faut balancer ça pour tout le peuple. Non, tout ça, c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même, qu'on veut quelque chose qui se passe à l'extérieur de notre peau. Tout se passe là-dedans. Oui, mais c'est dans l'être humain, d'une part, de vouloir du bien pour soi et pour les autres. Oui. C'est dans l'être humain surtout de croire qu'il détient la vérité. C'est ça. Mais est-ce qu'on détient la vérité? Qui est-on pour dire qu'on détient quelque chose? Tu es la vie. Et la vie, c'est ce que tu détiens. Ok? La vie, c'est la vérité. Mais est-ce que tu sais l'exprimer, cette vie? Ou bien est-ce que tu exprimes celui qui veut quelque chose? Quand il n'y a plus personne pour exprimer ce qu'il veut, alors il y a la vie. Et la vie ne veut rien, n'attend rien. C'est juste de l'amour pur. Pur. Mais on a envie de, quand on a à côté de soi quelqu'un qui, on croit qu'il s'est trompé, on croit qu'il est sur le mauvais chemin, on a cette prétention de croire qu'on peut le mettre sur le bon chemin. Ouais. Et ça devient souvent de l'arrogance. Parce que je vais te dire, si tu as une conclusion, ok, et que tu penses ta conclusion elle est meilleure que les conclusions qui t'entourent, alors je crois que cette conclusion que tu as va devenir quelque chose de dangereux pour quelqu'un. Tu vois, parce que tu vas vouloir l'imposer. Tu vas vouloir lui demander d'être comme tu comprends. Mais qu'est-ce que tu as compris? Il n'y a rien à comprendre. Le problème, c'est que nous voulons comprendre et nous voulons organiser. Nous voulons faire en sorte que le monde soit comme j'aimerais. Mais le monde ne peut pas être comme tu aimerais. Le monde peut être que comme la vie veut. Et c'est ça la difficulté. C'est que on pense, au fil du temps, on a fini par convaincre que c'est l'homme qui va faire évoluer la vie. Exactement. Et on est tellement prétentieux, on est tellement condescendant, C'est ça. on croit toujours qu'on amène la personne sur le bon chemin, Voilà. dans la bonne posture, et qu'on fait ça pour l'aider, on fait ça pour qu'il soit heureux. Oui. Mais en fait, on fait l'inverse. En fait, tu vois, cette personne à qui tu aides, il va devenir dépendant de toi. Parce que tu lui as offert une épaule, et cette épaule, pour lui, va devenir précieuse. Donc, il va s'attacher à toi, Ouais, il va devenir ton copain, et il s'attendra à ce que tout le temps tu lui caresses dans le sens du poil. tout à fait. Tu vois? Et quand il y a un ennemi, ok, ben, ce qu'on fait, ben, on te caresse dans le sens inverse du poil. Ouais. Donc, il y a problème dans la relation. Parce Ouais. que tu ne sais pas accepter l'ami et l'ennemi tout comme ils sont, pas comme tu voudrais. Ouais. C'est-à-dire, quand l'ami est là, ne crois pas qu'il va pouvoir te sauver. Quand l'ennemi est là, ne crois pas qu'il va te tuer. Il va falloir juste regarder les deux comme si c'était un même mouvement. Les deux sont un processus qui appartient à toi-même. Mhm. Nous sommes dans ce processus-là. Le processus, c'est quoi? Tu es le bien, tu es le mal, tu es l'enfer, le ciel, tu es l'égoïsme, la bonté. C'est toi-même ça. Mais Ouais. toi, tu essayes de diviser. Tu dis, moi, je veux te montrer ce que je sais qui est bien. Et tous les autres, tu caches. Et tout le monde fait pareil. Donc tout le monde veut ce qui est bien. Et tout le monde dit, la vie est bien. Mais en fait, tout va mal. Mais personne ne veut le dire. Le problème, c'est comment... Non, non, je suis d'accord. Mais comment l'individu peut dire, en moi, il y a le mal et il y a le bien. En moi, il y a le généreux et le radin. Comment il a pu dire ça? C'est parce qu'il s'est comparé. Il a comparé. Il dit, lui, il est intelligent, lui, il est couillon. Hein? Lui, il est généreux, mais lui, il n'est pas. Donc, tu regardes en toi et tu commences à vouloir être ce que le monde attend. Donc, tu te divises, chose que tu ne peux pas diviser. Ce que tu es, c'est un individu à part entière, indivisible. Et c'est Ouais. pour ça, le mot individu vient du mot indivisible.
Tu es entièrement ce que tu es, mais tu peux pas diviser ça. Mais nous croyons qu'on peut diviser. Ouais. Donc, alors, on montre à l'autre ce que l'autre veut voir et on cache quelque chose. Et c'est là toute la misère vient pour toi parce que tu es malheureux, parce que tu n'es pas vrai. Et puis, il y a un élément qui nous pose un problème, c'est la religion. La croyance entre le bien et le mal. Mm. Et la religion dit c'est toujours le combat du bien contre le mal. C'est ça. Et il faut faire triompher le bien. Oui, On ne nous apprend pas qu'il faut vivre avec ces deux éléments en soi c'est ça. et trouver un équilibre. C'est ça. Et donc, nous sommes dans un monde où on a été formaté Ouais. à regarder la vie de manière conflictuelle et toujours de comparer, de juger. Et c'est ça qui fait que nous, les êtres humains, on est toujours en train de se battre les uns avec les autres parce qu'on ne sera jamais d'accord. Parce que toi, ce que tu penses bien, moi, je penserais que c'est mal. Et contrairement aussi, tu vois. Donc, tout le monde cherche à regarder midi à sa porte et tout le monde veut avoir raison. Donc, ça ne peut pas marcher. Et ça vient aussi d'un fait, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a la religion, et la religion nous apprend toujours à, à enlever le mal qui est en nous Mhm. et à développer le bien qui est en nous. Oui. Et Mais tu seras toujours en conflit. ouais, Toujours, le conflit sera là. Il y aura le bien et le mal. Et quand tu seras dans le bien-être, eh ben, il va toujours avoir du mal-être qui vient toujours t'instiguer. Tu vois? Et donc, tu vas vouloir être celui qui est fort. Tu vois? Celui qui a toute la possibilité pour ne pas souffrir. Donc, tu te mets des barrières autour de toi. Tu te mets dans une cage. Tu dis, ça, c'est ma religion. Je sais comment ça marche. Et je te fais plus confiance parce que moi, dans ma vie, je suis bien avec mes affaires, avec mes croyances. Ne viens pas m'emmerder avec, excuse-moi du mot, ne viens pas m'embêter avec tes histoires. Donc, on est en rivalité. La plupart d'entre nous, on vit toujours en rivalité. cette dualité qui est en chaque être humain. Oui, Le problème, c'est que elle n'est pas acceptée. Elle est toujours combattue parce qu'il faut que le bien gagne sur le mal. c'est ça. Et le problème, c'est qu'à force de vouloir que le bien gagne sur le mal, on finit par élever le mal au-dessus du bien Oui. et d'être troublé, d'être totalement incohérent par moment. Exactement. Et finalement, comme on ne respecte pas son équilibre physiologique, Oui. on est toujours Alors, qu'est-ce qui se perturbé. passe? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a ce bien-être ou ce mal-être? Quand tu as du bien-être, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, qu'il y aura quelque chose qui va te bousculer. Ok? Alors, à ce moment-là, comme tu aimes le bien-être, eh ben, tu vas faire en sorte que tu rêves de mieux être encore. Donc, tu construis une image de la vie que tu aimerais et c'est ça que tu vas adorer. Tu vas adorer et tu veux aller vers ça. Le bon Dieu qui va me sauver, le paradis, tout ça. Et tu as cette image-là. C'est fou comment cette illusion peut t'embarquer jusqu'au point où tu deviens stupide. Tu comprends? Parce que là-dedans, il y a juste une projection de ton mental qui ne veut pas souffrir. Donc tu veux rêver d'une vie. Et le rêve n'est pas vrai. Le rêve, c'est une histoire que tu te racontes pour mieux te sentir dans ta vie où tu as décidé de faire semblant, de montrer seulement ce que le monde attend. Tu es en train de te leurrer et en train de leurrer tout le monde autour de toi parce que tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas comprendre qu'il y a les deux. Les deux marchent ensemble. Et les deux sont acceptables. Et les deux sont ce qu'ils sont. Donc, tu ne peux pas dire j'aime un plus que l'autre. Et parce que tu ne peux pas dire ça, ça veut dire que ce que tu es est indivisible. Tu ne peux pas le diviser. Mais on peut croire qu'on peut le diviser. Mais c'est une croyance encore que tu vas développer à te faire croire que tu es quelqu'un de bien. Oui, Tu vois? mais de tout temps, dans l'éducation, dans chaque chose qu'on fait, c'est toujours pour être mieux, pour être bien. Avant, on nous donnait des points si on avait un bon comportement en classe. C'est Regardez comment cette société s'est développée. Le bon comportement est C'est récompensé ça. et le mauvais comportement
finit en prison. C'est ça. Et tu sais, on fait la même chose avec les chiens. Hein. On lui donne un petit sucre. Donne-moi Ouais. la papate et puis je te donne un petit sucre. Voilà. Hein. C'est pareil pour nous. On est dans un monde où soit tu es récompensé, soit tu es puni. Donc, qu'est-ce que tout le monde veut faire? Eh bien, il veut se faire valoir pour être récompensé. Ouais. Donc, tout le monde veut se faire valoir pour être ce que le monde attend. Donc, on n'est jamais vrai. Enfin, je sais pas si c'est le monde qui attend. En fait, c'est les individus je dirais quelque part, qui a créé un espèce d'hologramme pour dire il faut qu'on ressemble à ça. C'est ça. Mais qui l'a fait? C'est le monde. C'est Le le- monde, c'est ça. Ouais. Le monde, c'est toutes les pensées convergées ensemble. C'est l'état d'une conscience qui est la volonté collective qui t'emmène là-dedans. Donc, si tu écoutes le monde, c'est ce que tu veux faire pour le monde. Tu veux faire plaisir à ta maman, à ton papa. Tu veux faire plaisir à ta copine parce que tu es le héros et elle va attendre que tu sois le héros. Ouais. Si tu n'es pas ça, ben, tu vas être foutu de côté. Et donc, nous avons appris à être sans sincérité. On n'a pas de sincérité envers soi. On n'est pas intègre. On se ment. Est-ce qu'on peut accepter de voir qu'on se ment? Est-ce qu'on peut accepter Ça dépend des gens. Je crois qu'il y en a qui, à un moment donné, finissent par se dire je me mens à moi-même. Il y en a qui arrivent à cette posture-là. Mais d'autres vont continuer Bien sûr. à se raconter des histoires, à se C'est ça. mentir. Parce que Mais le destin, il est là. Il est là, de toute façon, que tu aimes ou pas. Tu peux toujours te raconter des histoires, mais le destin sera de te dire, voilà, tu te mens à toi-même. Et quand tu reconnais ça, c'est ta liberté. Et je voudrais juste, par rapport à ce que vient de dire Guy Roger, c'est qu'on a un chemin de vie et que c'est la vie qui décide. À un moment donné, on n'a plus la main sur notre vie. C'est ça. Parce que la vie décide. Et si on doit faire ça, pourquoi il y a autant de souffrance parfois chez un individu? Parce que ils vont aller contre la vie, C'est ça. contre les décisions de la vie. C'est Ils ça. veulent quelque chose alors que la vie veut autre chose. Et cette opposition, cette confrontation fait que l'individu souffre. Parce que c'est la vie, et c'est ça qu'il faut savoir, au bout, c'est la vie qui gagne. C'est ça. L'être humain ne gagne jamais. Ouais, jamais. Donc, résolution. Hein? Accepter, la résolution, c'est d'accepter le moment où on se rend compte que la vie a pris la main sur sa vie. C'est ça. Parce que quand la vie a pris la main, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la vie qui décide. C'est ça. Merci Guy Roger. Merci Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.